Bonjour à tous, il est 15 heures, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Le ministre de la Santé s'est rendu à Doudou Alalé pour la pose de la première pierre du futur dispensaire. Et le séisme en Turquie et en Syrie a fait plus de 33 000 morts selon les derniers bilans. C'était les titres, place au développement. Et nous entamons ce journal par la pose de pierre du nouvel hôpital à Doudou Alalé. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, accompagné des responsables de la région, le préfet Moussa Aden Migane, le président du conseil régional, Charmaki Hassan Alalé, le doyen des députés de la région, Abdi Khairé, les principaux collaborateurs de son département se sont rendus dans la localité de Doudou Alalé, dans le parage du Grand Bara, de part et d'autre part de la route nationale 1, des dizaines de kilomètres de la ville d'Ali Sabieh. Arrivée sur place, la délégation a été accueillie chaleureusement par la population locale. Cette visite du ministre de la Santé dans cette localité consiste à la pose de la première pierre d'un poste de santé longtemps réclamé par les habitants du secteur. Très enthousiasmé par l'événement, le chef de village et porte-voix de la population du village s'est dit fier de voir ce matin le rêve qui prend forme par la construction d'un dispensaire dans la localité. Le député Abdi Khairé a indiqué, en prenant la parole, que le dispensaire sera opérationnel d'ici quelques mois, mais sachez que les écoles et les centres de santé sont des infrastructures chères dont il faut veiller à leur préservation. Quant au chef de l'institution de la décentralisation, Charmaki Hassan a fait savoir que la population de cette localité a réclamé cet hôpital. Et prenant la parole à cette occasion, le chef de mission de l'institution de la décentralisation, Charmaki Hassan, a fait savoir que la population de Doudou Alalé avait réclamé l'édification d'un dispensaire. C'est la réponse de votre déléance qui correspond à la politique du chef de l'État en matière de santé, qui recommande également de rapprocher les soins de santé à la population. Et quant au préfet, monsieur Moussa Aden Migane, il a rappelé aux hommes et aux femmes de cette localité que la possession et la pose de cette pierre, la première d'un poste de santé aujourd'hui, n'est d'autre que votre doléance remise au président de la République. Et pour sa part, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, a lancé à l'égard de la population de la localité qu'il est en train de mettre en œuvre la promesse faite par le président de la République aux habitants de Doudou Alalé. Cette pose aura donc des infirmiers, ce poste aura des infirmiers, une sage-femme est muni d'un laboratoire pour les analyses sanguines et d'autre part pour la population. Doudou Alalé est situé aux abords d'un axe routier important, très fréquenté par les automobilistes et des véhicules de transport en commun et de nombreux camions de transport de marchandises. Quand il y a des accidents de la route, a indiqué le ministre, les ambulances des premiers secours viennent d'Ali Sabieh ou de Dikil. Nous voulons rapprocher les secours en équipant ce dispensaire dont la construction va commencer la semaine d'une ambulance. Cette initiative va renforcer la sécurité routière et la prise en charge préhospitalière des victimes d'accidents de la route. Santé toujours, le ministère de la Santé en collaboration avec l'OMS et le PNUD et l'Expertise France ont organisé un atelier de validation de l'extension du plan stratégique national de lutte contre la tuberculose.
présidée par le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banoita Tourab, en présence de l'adjoint du PNUD, de M. Gaël Olivier, de M. Farhad Hassan Farah, délégué de l'OMS. Cette rencontre multipartite constitue le point de départ pour l'élaboration du plan stratégique national pour une réponse globale aux obstacles liés aux droits humains qui entravent l'accès aux services de lutte contre la tuberculose. Ce plan s'inscrit également dans le cadre de la stratégie du Fonds mondial. Ce plan stratégique qui a nécessité une implication de différents acteurs pour les prochaines années a été validé par tous les parties prenantes dans la lutte contre la tuberculose. Et dans son intervention, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banoita Tourab, a indiqué l'importance de cet atelier dans la lutte contre la tuberculose. Votre présence donc à cet atelier démontre sans doute le grand intérêt que vous accordez à la lutte contre la tuberculose, à y mettre fin d'ici 2035 comme ça a été prévu. Ma gratitude aussi va particulièrement à l'expertise France qui a mis à notre disposition un consultant international pour accompagner le pays dans l'évaluation puis dans l'élaboration du plan 2020-2024. Mes remerciements également à tous les experts, les membres des différentes commissions techniques pour leur implication et leur dynamisme dans la réalisation donc, du PSN tuberculose. Nul ne peut ignorer que la tuberculose demeure un problème de santé publique à Djibouti, car selon les données de routine du programme national de la tuberculose, le nombre de cas déclarés ou notifiés ne cesse d'augmenter, même si nous ne diagnostiquons pas tous les cas. C'est en tout cas le constat que nous faisons. Environ 1799 cas de tuberculose de toutes formes confondues ont été déclarés en 2021, avec donc un taux d'incidence moyenne de 224 pour 100 000 habitants et un taux de mortalité de 26 cas pour 100 000 habitants. Nous aimerions donc attirer votre attention sur la couverture de traitement qui est de 80% de succès. Le but de contribuer donc à l'amélioration de la santé de la population selon les orientations donc, du PNDS, Plan national de développement sanitaire 2020-2024, le ministère de la Santé et le programme national de lutte contre la tuberculose donc, vient d'achever aujourd'hui son plan d'extension 2024-2026. Dans l'actualité également, l'ODEG a lancé un atelier portant sur le partenariat conjoint à long terme entre l'Union européenne et l'Union africaine pour la recherche et l'innovation dans le domaine de l'innovation des énergies renouvelables. Cet atelier portant donc sur le lancement d'énergies renouvelables a eu lieu ce matin au Palais du Peuple, organisé par l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique, l'ODEG. Cet atelier a été présidé par le secrétaire général du gouvernement, M. Almis Mohamed Abdullahi, et a vu la participation du ministre de l'Agriculture, M. Mohamed Ahmed Awale, le directeur général de l'ODEG, Dr Riyad Moussa. Objectif général de cet atelier est d'informer les différentes parties prenantes des tenants et aboutissants du projet afin de répondre à leurs questions et d'introduire ainsi l'équipe sciences sociales ainsi que la mission de collecter des données sociales et économiques. Une délégation conduite par le colonel Wahes Omar Boghoré, commandant des gardes-côtes djiboutiens, s'est rendue au sultanat d'Oman du 6 au 9 de ce mois pour une visite de travail. Le cadre général de cette visite de travail était l'établissement des relations de coopération et de collaboration entre la garde-côte djiboutienne et la police des gardes-côtes du sultanat d'Oman
Durant sa visite, le commandant de la garde-côte, le colonel Waas Amar Bogoré, a été accueilli chaleureusement par l'amiral commandant de la police des gardes-côtes afin de discuter des sujets d'intérêt commun dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime du golfe d'Aden et du détroit de Bab el-Mandab et de l'océan Indien, ainsi que la formation du personnel des gardes-côtes djiboutiennes au sein du prestigieux institution du Sultanat d'Oman. Dans la continuité de sa visite de travail, le commandant de la garde-côte, le colonel Waas Amar Bogoré, s'est entretenu également avec des hauts responsables de la police et des gardes-côtes omani. Cette rencontre a permis aux membres des deux institutions de discuter en profondeur des voies et moyens de coopération et de coordination dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en collaboration avec les régions Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région PACA, a hier dimanche 12 février organisé un stage de formation en gestion d'administration de bibliothécaires. Et ce, au profit des animateurs et animatrices du Centre de développement communautaire. Cette formation durera 5 jours, du 12 au 16 février, au sein de la Bibliothèque et des Archives nationales. La formation technique assurée par Mme Mariette Marie-Hélène, membre du COBIAC de Marseille, a porté sur la gestion des livres, la gestion des animations autour du livre, mais aussi les voies et moyens d'accroître la fréquentation de ces lieux dédiés à la lecture du public. Tous les animateurs et animatrices des bibliothèques des CDC, des régions de l'intérieur, mais aussi de la capitale, ont bénéficié de ce projet de renforcement des compétences. Le CDC du quartier 7 bis sensibilise sur le retrait des cartes électorales. Les jeunes et moins jeunes du quartier, quartier 7 bis, avec le conseil communautaire de ce quartier, se sont mobilisés pour sensibiliser la population de ce quartier pour le retrait des cartes électorales en vue des législatives du 24 février prochain. Les jeunes ont fait les porte-à-porte pour appeler les habitants de ces quartiers de se préparer pour voter, participer ainsi activement à la vie politique de notre pays. Ces derniers, dans le cadre de cette sensibilisation, ont discuté eux-mêmes avec les électeurs et les votants. Dans le cadre de la lutte contre la drogue, le détachement de la police de Dikil et précisément les éléments du poste de police de Mouloud ont intercepté une quantité importante d'herbes de cannabis et d'alcool plastique à Arwo, périphérique de la localité de Mouloud. Plus de 60 bottes de cannabis et une cinquantaine de bouteilles d'alcool ont été saisies. À ce propos, 3 personnes impliquées dans cette affaire ont été traduits devant la justice où ils étaient placés au mandat de dépôt. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale et concernant le séisme qui a endeuillé la Syrie et la Turquie, qui pourrait s'alourdir selon l'ONU. Le dernier bilan faisait état de plus de 33 000 morts. D'après les derniers bilans officiels, le tremblement de terre du 6 février de magnitude 7,8 a fait au moins 33 119 morts et 29 605 en Turquie et 3 573 en Syrie selon les derniers résultats récoltés par l'ONU.
Le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, a annoncé hier dimanche qu'il se rendrait à l'ONU au Conseil de sécurité dans les prochains jours pour exiger une résolution réaffirmant la protection de la solution à deux États. M. Abbas s'exprimait alors lors de la conférence de haut niveau au soutien de la ville d'Al-Quds, placée sous le thème Al-Quds, résistance et développement, organisée conformément aux conclusions du sommet arabe tenu en novembre dernier à Alger, annonçant qu'il se rendra prochainement aux Nations Unies et aux juridictions internationales. Le président palestinien a déclaré face à l'intransigeance de l'occupation et à ces pratiques qui ont franchi toutes les lignes rouges, nous irons dans les prochains jours devant les Nations Unies et ses différents organes, y compris le Conseil de sécurité. Et c'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.